Hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau boulot et ce sur une machine perso que j'adore, c'est la Triumph Tiger 800, modèle XC. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur cette machine? Eh bien c'est simple, on va la rabaisser pour que le conducteur, étant un peu comme moi de plus petite taille, on va dire que les personnes d'1,80 m, eh bien, puissent avoir plus de fiabilité en mettant ses pieds plus par terre. Parce que là, c'est sur la pointe des pieds et généralement, on ne conseille pas trop de conduire un véhicule sur la pointe des pieds parce que quand on doit s'arrêter, comme les chemins ne sont pas toujours très planes, eh bien, on se prend ce qu'on appelle une gamelle. Voilà. Donc, on va rabaisser cette moto. Alors, si vous n'avez pas l'habitude et si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche pour être prévenu de toutes les vidéos à venir dans le futur et bien sûr sur le petit pouce bleu qui en même temps me remercie et qui sert aussi au référencement de la vidéo sur YouTube. Donc pour tout cela, je vous en remercie énormément car on est passé les 800 000 vues sur la chaîne. Et ça, je vous en remercie énormément. Alors, vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on a une page et un groupe Facebook de Bricoleur à Cagnac, où là, justement, on peut discuter de tous les problèmes mécaniques, électriques, électroniques. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le groupe Facebook Bricoleur à Cagnac. Toute la communauté ainsi que moi-même, on se fera un plaisir d'essayer de vous dépanner. Vous pouvez également nous retrouver aussi sur Instagram. On a un compte Instagram où je publie à chaque fois les nouvelles vidéos et donc vous savez suivre toute l'actualité. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, sans plus attendre, on va se mettre au boulot et on va regarder comment on fait ça. Allez, go! Voilà, alors les amis, pour diminuer cette moto, eh bien en fait il faut jouer sur les deux biellettes, une ici et une de l'autre côté, qui sont les biellettes de renvoi, qui sont fixées à votre cadre et qui sont fixées à la suspension. Donc il faut mettre, bien entendu, des biellettes un peu plus longues, sans dire de bêtises. Donc en fait, les voilà ici. Alors moi, je travaille toujours avec des pièces de qualité. Donc ce sont des Hyper Pro. C'est une marque très bien reconnue d'ailleurs par toutes les personnes qui utilisent ce genre de kit, que ce soit en biellette comme ça ou alors en système en forme de triangle ou même les ressorts devant, derrière. Vous avez dû voir aussi, j'ai fait une vidéo sur une BM 1200 RT que j'ai rabaissé. Eh bien c'est toujours de l'Hyper Pro. Comme ça on est qualitatif. Oui, parce que je ne vous cache pas que ce genre de kit, vous savez les trouver à 40 € sur eBay, mais c'est du made in China et c'est du simple alu et au premier tournant ou à première bosse, ça se plie et vous pétez la gueule pour être vraiment franc dans les dires. Et donc moi, je ne chipote pas, je ne travaille pas avec ce genre de matériel. Voilà. Donc on va remplacer ça et alors je vais vous dire un petit peu ce que ça fait. Voilà, c'est légèrement plus long. Et le fait que c'est plus long, attendez que je réfléchisse, donc le débattement ici, on va remonter ça ici comme ça. Techniquement je ne vois pas trop, mais on va compresser un peu plus le ressort. Et donc de ce fait là, ici normalement on gagne 35 mm. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par en démonter une ici. On va mettre un petit cric bouteille juste ici en dessous pour tenir la suspension, parce que vous voyez que ici pour l'instant je suis sur les béquilles d'atelier. Donc on va mettre un petit cric bouteille en dessous pour tenir la suspension. On va dévisser les deux ici et on va voir un petit peu après pour déjà fixer les deux autres biellettes. Allez, je prépare un petit peu tout ça, on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, pour les personnes qui seraient désireux d'avoir exactement le même kit, eh bien le numéro c'est le L de Léon, le K de Katia,
T de Thierry, R de René, 08-001-30. Et donc, c'est pour une Triumph Tiger 800 XC de 2011 à 2015. Et vous voyez que l'on gagne 30 mm, donc 3 cm. Voilà, et ça, c'est bien de l'Hyper Pro. Allez, les amis, on se met au boulot. Voilà, les amis, donc les deux nouvelles biellettes sont installées. Alors, pour info, ici, on est avec du 16. De l'autre côté, donc du côté droit, on est avec du 17. Donc, aidez-vous d'un petit cric-bouteille qui va servir, puisque les biellettes sont un peu plus longues, et de ce fait-là, ben, la roue va remonter, donc la moto va descendre. Voilà, on va chercher un petit peu l'explication technique, mais donc en fait, du fait que vous remontez votre roue, ben, c'est logique que l'écart qu'il y a ici entre la roue et la moto ben, va descendre, et donc à ce moment-là, ben, quand la roue sera au sol, la moto sera plus basse. Voilà, de 35 mm. Donc, vérifiez bien que tout ça c'est bien serré. Moi, j'ai mis une toute petite pointe de loctite bleue pour être sûr et certain de pouvoir le démonter comme il faut après. Voilà. Et maintenant, on va enlever le cric ici. Et ce n'est pas tout, parce que généralement, il y a assez bien de personnes, j'ai remarqué, qui font ça uniquement, qui changent la biellette point barre. Eh bien non, parce qu'à ce moment-là, je vais dire, la moto, elle se retrouve qu'elle est comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, eh bien, il faut tout simplement compenser par l'avant. Donc, il faut venir ici dévisser nos deux supports de fourche, ici aussi, et ici, on va descendre de 20 à 25 mm. Donc, on va remonter les fourreaux ici de 20 à 25 mm pour tout simplement que la moto reprenne son aplomb normal, je vais dire, pour pas qu'elle soit comme ça. Parce que sinon, bah, évidemment, ça change tout, même sur le mode conduite. Donc, voilà. Donc ici, vous avez vu, donc maintenant on va s'occuper de ça. On va en faire un à la fois parce qu'il n'est pas nécessaire de tout dévisser. Donc ici, ben, ce sont des clés Allen, tout simplement. Il y en a deux ici, un, deux là et un, deux là. Ce que vous faites une petite marque ici, ou alors vous prenez un petit pied à coulisse pour mesurer et on va remonter de 20 à 25 mm. Moi je pense, là donc c'est moins 35. Donc on va faire entre 2 et 2,5 cm qu'on va remonter. En plus de celui-ci, donc ici vous avez déjà plus ou moins à 0,50, eh bien on va remonter pour qu'en fait, en tout, il y ait un petit peu moins de 3 cm de remontée. Voilà, allez, on fait ça tout de suite. Voilà les amis, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va prendre son pied à coulisse et on va mesurer ici combien on a de déport par rapport à l'embase. Voilà, donc là je suis contre, donc vous voyez je prends la partie ici inférieure du pied à coulisse, je le mets contre le T de fourche et je rabaisse jusqu'au dessus du capuchon de la fourche, et ici j'ai j'ai 8 mm. Donc on va monter de 2 cm pour arriver à 28. Donc on va faire avec 20, et si à ce moment-là le client me dit que pour lui la conduite a changé, eh bien on pourra passer à 25. Mais pour l'instant on va passer à 20. Donc on va défaire les embouts Allen ici. Alors je vais vous dire que c'est du combien. C'est un peu plus petit que ça. Donc ça doit être ça ici. Voilà, et là on est sur du 6. Donc on est sur du 6. Je vais prendre mon petit cliquet, une douille pour bien défaire ça, et 1, 2, 3 et 4, et on va remonter de 2 cm. Allez, je prépare tout ça, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà les amis, donc les deux canons de fourche sont mis maintenant à une distance de, si je reprends mon pied à coulisse, voilà, ici on est pile poil au bord et j'ai 28 mm. Donc je suppose que là vous ne saurez pas le lire. Je vais essayer de faire une petite mise au point, mais j'en doute. Hein, peut-être que... Oui, voilà. 28 mm. Donc, vous voyez la petite trace ici, juste avant le 3. Donc j'ai 28 mm. Donc on a remonté les canons de fourche de 2 cm. Comme ça la moto elle est beaucoup plus droite. Elle n'est pas comme ça.
Parce que rappelons qu'on n'a changé que les biellettes à l'arrière. On n'a pas bougé aux suspensions à l'avant. Il existe des kits, donc même celui-ci je pense aussi, où l'on sait remplacer les comment est-ce que je vais dire, les ressorts directement dans les oh allez, aidez-moi. Dans les amortisseurs. Voilà, je vais y arriver, Dans les amortisseurs, mais c'est pas le cas ici. Celui-ci non. Celui-ci, vous réglez vos bras de fourche, vous remontez vos bras de fourche et comme ça, ben, vous savez avoir la moto qui est droite et elle reprend sa conduite initiale. Voilà, j'ai un peu de mal à trouver le mot aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ben, écoutez les amis, il n'y a pas plus, il n'y a qu'à. Donc on a remplacé les biellettes. Donc par des biellettes Hyper Pro, on a remonté les canons de fourche et donc comme ça la moto elle est descendue de 35 mm. Donc voilà, ben on se retrouve pour le débrief. Ah ben voilà les amis, petite vidéo, donc pour une fois je vais dire ça change parce que certaines personnes me disaient que je fais toujours des trop longues vidéos. Mais bon, moi j'aime bien expliquer tout dans les détails, donc c'est vrai que parfois ça dure un petit peu plus longtemps, mais au moins tout est bien expliqué étape par étape. Et d'autres personnes me remercient, bien au contraire, et me disent que c'est très pédagogique mes vidéos. Donc voilà, il y a du pour, du contre. Donc je sais pas, je fais un juste milieu aujourd'hui on va dire, voilà. Donc voilà, bah écoutez, comme ça vous avez vu comment on rabaisse une Triumph Tiger 800. Type XC de 2011 à 2015 et on l'a diminué de 35 mm. Donc moi je ne fais jamais la diminution que de l'arrière. Il faut rabaisser aussi un peu l'avant ou alors éventuellement acheter un kit aussi pour l'avant. Mais de toute façon le kit il vous fera faire exactement la même chose que qu'est-ce que je viens de faire. Donc en fait on travaille avec des ressorts plus courts. La seule différence c'est que vous pouvez avoir une suspension un peu plus dure à l'avant. Bon, qui n'est pas nécessairement apprécié de tous, mais bon, c'est pour ça que moi je le fais comme ça et ça fonctionne très bien. Alors, je prends toujours des Hyper Pro, comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce que vous savez trouver des kits à 40 € sur eBay ou quoi que ce soit, venant de chez AliExpress. Mais point de vue sécurité, que ce soit des centrales ABS, que ce soit des servos, des mètres cylindres, que ce soit toute pièce concernant les freins, les durites ou quoi que ce soit, ou ici les suspensions, je travaille toujours avec des pièces de qualité. Je ne travaillerai jamais avec des pièces à bas prix. Pourquoi? Parce que ça dépend, ça met en jeu la vie de la personne qui conduit la moto. Donc, si vous me dites, voilà, j'ai un kit que j'ai acheté 40 € sur le site AliExpress ou sur eBay, quoi que ce soit, voudrais-tu me le monter? C'est non d'office. Je ne prendrai pas le risque de monter des kits qui ne sont pas certifiés et dont on n'a pas fait son efficacité. C'est non. Voilà. Tous les organes vitaux d'une moto, c'est la sécurité, c'est ce qui tient le pilote à la route. On ne rigole pas avec ça, comme pour les pneus. Voilà. Ah ben écoutez les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la même machine ou un ami qui a la même machine et qui désirerait faire la même transformation, ben vous avez vu comment faire, c'est pas compliqué du tout. Donc ça vous pouvez lui soumettre la vidéo. Je rappelle qu'on peut nous retrouver sur Facebook, on a un groupe Bricoleur à Cagnac, sur Instagram également, mais privilégiez Facebook sur le groupe. Il y a un chat même si vous voulez discuter de vos problèmes mécaniques, électriques ou électroniques. Il n'y a pas de souci, on est là, la communauté est là pour vous répondre. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous donc comme tous les dimanches à 9 h. Et j'espère qu'en attendant tout ça, portez-vous bien. Moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut, salut!